Imaginez un instant qu'au-delà de cet instant précis, dans un coin invisible du vaste tissu de l'univers, existe une version de vous qui a déjà franchi la porte que vous contemplez maintenant avec envie. Une existence dans laquelle vous marchez d'un pas sûr, votre visage reflète la sérénité et vos mains caressent sans effort les fruits que vous n'imaginez plus que de loin. Cette version de vous n'hésite pas, n'a pas peur, ne s'arrête pas aux fantômes que vous permettez encore de murmurer à votre oreille. Cette autre vie vibre en abondance, en pleine santé et dans une liberté qui ne connaît pas de limites. Et maintenant, chers voyageurs spirituels, laissez-moi vous demander, que ressentiriez-vous si vous saviez qu'accéder à cette version n'est pas une chimère, pas un vague rêve qui se dissout avec la lumière de l'aube, mais une possibilité vivante et palpitante, qui n'attend que vous la tendiez la main et la revendiquiez comme la vôtre. Le chemin qui y mène n'est pas écrit dans des langues anciennes ni gardé par des gardiens implacables. Il est caché au plus profond de votre conscience, attendant que vous leviez le voile que vous avez vous-même tissé à partir de fils de peur, de doute et de conformité. Comprenez ceci. La vie que vous percevez comme la vôtre n'est qu'une des infinies histoires que vous pourriez raconter en ce moment même. Vous êtes comme un promeneur qui se retrouve au milieu d'une forêt enchantée, où chaque chemin ramifié mène à une version différente de votre destin. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque mot que vous prononcez, chaque décision que vous prenez, aussi insignifiante soit-elle, est une pierre que vous placez sur le chemin que vous choisissez de parcourir. Mais que se passerait-il si aujourd'hui vous décidiez de vous engager sur un chemin jamais parcouru auparavant, un chemin où l'abondance n'est plus un désir, mais une certitude? Et si vous pouviez écrire une nouvelle page dans le livre invisible de votre existence, où la prospérité, l'épanouissement et la liberté sont déjà des chapitres terminés? Il existe un art ancien, aussi vieux que le premier souffle des étoiles, que les sages ont appelé de plusieurs noms, mais que certains appellent à notre époque le saut de l'âme, ou le changement des réalités. C'est un mouvement intérieur, une rupture de perception où la personne quitte le rivage connu et s'immerge dans le courant des possibilités. Là, dans cet espace sacré, vous vous reconnectez à la version de vous-même qui a déjà atteint ce que vous recherchez. Et dans cette rencontre, les deux réalités fusionnent, comme deux flammes s'embrassant pour ne faire qu'une. Pour réaliser ce saut, il ne vous faut rien de plus qu'un moment de courage, un moment d'abandon absolu à la certitude que vous n'êtes pas lié à cette réalité comme une pierre au fond d'une rivière. Votre âme est un voyageur sans frontières, un oiseau aux ailes infinies qui a oublié sa nature. Ce que je vous propose maintenant n'est pas une simple connaissance théorique, ni une fantaisie de belles paroles. C'est une carte vers la porte secrète qui était toujours là, vous attendant. Si vous choisissez d'accepter cette invitation, vous comprendrez les mystères qui retiennent les fils invisibles de votre destin. Vous apprendrez à façonner votre monde intérieur jusqu'à ce que votre monde extérieur n'ait d'autre choix que de refléter cette nouvelle vibration. Vous découvrirez que la réalité n'est pas un mur impénétrable, mais un miroir obéissant qui ne reflète que ce que votre cœur décide de lui montrer. Celui qui comprend cela, celui qui s'éveille à cette connaissance, ne pleure plus ce qui était, ni ne craint ce qui va arriver, car il sait qu'à tout moment, il peut choisir une autre histoire, un autre scénario, une autre version de lui-même. Les anciens sages disaient que l'univers est un livre aux pages infinies, et que chaque âme a le don de choisir sur laquelle de ces pages elle souhaite écrire son nom. Aujourd'hui, je vous invite à prononcer les mots qui ouvriront ce portail, non pas vers un avenir incertain, mais vers une version de vous-même qui vous attend déjà dans un certain espace du temps. Affirmez avec la voix de l'âme: « Je suis prêt à traverser vers mon meilleur destin. » Et ce faisant, vous ressentez dans votre poitrine la certitude que vous avez fait le premier pas vers ce nouveau chemin. Car au fond, la seule véritable prison est celle que vous avez vous-même érigée avec des pensées d'impossibilité. Et la seule clé qui peut vous libérer est dans votre main depuis le jour où vous avez pris votre premier souffle. Vous devez juste vous rappeler que vous avez le droit de l'utiliser. Alors dis-moi, âme voyageuse, oseras-tu faire ce saut? Oserez-vous danser avec la vie dont vous avez rêvé? Si c'est le cas,
que vos actions soient l'offrande sacrée et que votre cœur, comme un phare, illumine le chemin vers cet autre vous qui, dans un coin secret de l'univers, vous attend déjà, souriant, sous la couverture des étoiles. Avant de continuer la vidéo, si vous voulez Quantum Secrets, échappez à cette réalité et créez-en une nouvelle. Je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Chapitre 1. Le mirage des formes permanentes. Pendant des siècles, les hommes ont parcouru la Terre convaincus que ce que leurs yeux voyaient était immuable, solide, réel. Ils ont appelé « monde » ce que leurs sens pouvaient toucher, entendre ou mesurer. Et ils ont construit leur certitude sur la stabilité apparente des montagnes, des rivières et des étoiles. Il existe pourtant une sagesse ancienne murmurée par les arbres dans le vent et cachée dans les plis des rêves, révélant un secret oublié. La réalité n'est pas une pierre taillée dans le marbre, mais un reflet dansant à la surface de l'eau. Chaque expérience qui vit dans notre mémoire, chaque circonstance que nous croyons avoir vécue, n'est rien d'autre qu'un écho de notre perception intérieure. L'existence n'est pas une salle de miroir reflétant une scène extraterrestre. C'est un tissu vivant qui répond aux mains invisibles de nos pensées, de nos croyances et de nos sentiments. Ce que le cœur considère comme vrai, le monde est prompt à le confirmer, comme un serviteur fidèle qui obéit sans poser de questions. Les gens traversent souvent leur journée comme des feuilles emportées par le courant, convaincus que la vie leur arrive, sans se rendre compte qu'eux-mêmes, silencieusement et inconsciemment, la tissent ensemble à chaque instant. L'esprit, cet infatigable artisan, ne se limite pas à enregistrer ce qui se passe. Interprète, traduit et colore chaque détail avec le pinceau de ses convictions. Ainsi, deux voyageurs peuvent se retrouver sous la même tempête, et tandis que l'un se lamente sur les nuages, l'autre bénit la pluie comme une caresse du ciel. Toute réalité est donc une création délicate et fragile qui est soutenue par les fils invisibles de la perception. Quand elle change, la vie, docile et malléable, change avec elle. Rien de ce que vous voyez n'a d'existence indépendante. Tout prend forme dans la conscience, comme un reflet qui ne peut exister que s'il y a quelqu'un qui l'observe. Le temps, ce voyageur illusoire. De toutes les illusions tissées par l'esprit humain, aucune n'a peut-être été plus convaincante que celle du temps. Nous avons cru, génération après génération, que nous marchions sur une ligne qui s'étend du passé vers le futur, que nous étions des voyageurs liés à un seul chemin droit. Mais la vérité est que le temps est une invention, un récit interne qui change de rythme et de forme en fonction de la mélodie que joue notre âme. Le passé n'est rien d'autre qu'une collection de souvenirs qui s'estompent comme de la fumée entre vos doigts. L'avenir est un murmure, une promesse sans visage qui ne vit que dans l'imagination. Et le présent, cet instant fugace que nous essayons de capturer, se renouvelle à chaque battement de cœur, échappant à toute tentative de le retenir. Comme l'eau qui coule dans nos mains, l'expérience du temps s'allonge ou se rétrécit selon l'endroit où nous plaçons notre attention. Lorsque vous vous immergez dans quelque chose qui enflamme votre esprit, les heures se dissolvent comme le sel dans l'océan. Lorsque l'âme est agitée ou craintive, le temps s'éternise avec la lenteur d'un après-midi d'hiver. Ainsi, la perception façonne non seulement la réalité extérieure, mais aussi la danse du temps dans laquelle nous croyons vivre. C'est alors que sa nature se révèle, non pas une force objective et inflexible, mais un reflet malléable de notre conscience. La conscience, architecte du monde. Au plus profond de ce mystère se trouve la conscience, cette présence immatérielle et éternelle qui donne forme à tout ce qui existe. Rien n'a d'être propre en dehors de l'œil qui le regarde. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous nommez, tout ce que vous pensez toucher, n'existe que comme une interprétation, une version perçue par l'esprit qui le regarde. Le monde que nous appelons réel n'est pas un cadre extérieur, mais un reflet qui répond à la vibration de notre attention. Ce sur quoi vous concentrez votre regard intérieur devient votre monde. C'est pourquoi les problèmes semblent grandir comme des ombres au crépuscule lorsque vous les nourrissez avec vos pensées. C'est pourquoi des opportunités surgissent lorsque vous ouvrez un espace à de nouvelles croyances.
L'extérieur et l'intérieur ne sont pas séparés comme deux rivages lointains. Il s'agit du même fleuve, qui coule dans deux directions en même temps. L'esprit, lorsqu'il est concentré, donne un sens à certains fragments de ce flux infini et les rend tangibles. Ce qui reste dans l'ombre de l'oubli s'estompe, et ce que nous illuminons avec notre conscience devient notre univers. Ainsi, chers lecteurs, chaque fois que vous choisissez quelles pensées cultiver, quelles émotions embrasser et quelles croyances défendre, vous sculptez, sans le savoir, de vos propres mains, les formes de votre destin. Vous êtes l'architecte de votre propre existence, même si pendant des siècles, on vous a appris que vous n'étiez qu'un simple spectateur. Rappelez-vous, le monde n'arrive pas malgré vous, mais à travers vous. La vie n'est pas une succession d'accidents hors de votre contrôle, mais un reflet fidèle de la musique que vous jouez à l'intérieur. Quand vous comprendrez que rien n'est fixe, que tout est malléable, que le temps et la matière sont des miroirs obéissants de la conscience, vous vous serez souvenu de votre véritable pouvoir, celui d'être un créateur de réalité. Alors, et seulement alors, le monde cessera d'être un mur insurmontable et deviendra un champ de possibilités infinies, où chaque pas est un choix et chaque pensée, une graine d'avenir. Chapitre 2. L'art invisible des mondes parallèles. Au fil des siècles, des érudits, des poètes et des rêveurs ont tenté de percer le mystère de la réalité. Qu'est-ce qui existe réellement? Cette vie que nous touchons avec nos mains et que nous nommons avec des mots, est-elle une vérité unique ou simplement une illusion fragile? La réponse, comme la brume qui se lève à l'aube, révèle que l'existence n'est pas une structure fixe ou un chemin prédéterminé, mais un vaste océan de possibilités qui respire silencieusement autour de nous. À chaque instant, pendant que vous marchez, pensez ou restez silencieux, des mondes infinis battent à côté du vôtre, chacun avec sa propre version de l'histoire que vous vivez. Ce ne sont pas des fantasmes lointains ou des dimensions inaccessibles. Ce sont des couches subtiles, comme des notes inaudibles d'une mélodie secrète, attendant d'être reconnues, attendant que votre conscience ose danser sur leur fréquence. Imaginez, si vous le pouvez, que la réalité est comme un vieux cadran de radio. Même si vous ne syntonisez qu'une seule station, d'innombrables chansons et voix voyagent dans les airs, coexistant dans le même espace sans interférer les unes avec les autres. C'est ainsi que fonctionne l'existence. Le monde que vous voyez n'est qu'une des infinies stations disponibles. Chaque possibilité, chaque décision que vous n'avez pas prise, chaque mot que vous n'avez pas dit, chaque chemin que vous n'avez pas parcouru, existe déjà quelque part, attendant que votre attention le sauve de son anonymat. Le chevauchement des destins. La physique moderne, la science qui cherchait autrefois à tout mesurer avec la précision des horloges et des règles, a été contrainte de céder à la crainte de l'incompréhensible. Il a découvert qu'au niveau le plus profond, les choses ne sont pas dans un seul endroit ou sous une seule forme, mais habitent plusieurs états possibles en même temps, comme une fleur qui est à la fois un bourgeon, une tige et un pétale ouvert. Ce phénomène, que les scientifiques ont appelé superposition, n'est pas exclusif aux particules invisibles qui façonnent l'univers. Cela se produit également dans la trame de nos vies. Chaque instant qui passe contient en lui-même des futurs infinis, comme des graines cachées sous la terre. Aucun d'entre eux n'est plus vrai que les autres. Ce ne sont que des potentiels, jusqu'à ce que votre conscience, se faire inépuisable, illumine l'un d'entre eux et le transforme en expérience. C'est ainsi que se tisse le destin, non pas comme une ligne droite et inévitable, mais comme une tapisserie de fils vibrants où chaque choix ouvre un nouveau chemin et chaque pensée dessine une nouvelle forme. Ce que vous appelez réalité n'est qu'une des nombreuses pièces d'un manoir infini. Le voyageur aux 1000 formes. Vous n'êtes pas seulement une version de vous-même. Vous êtes, en vérité, une constellation de possibilités, un spectre d'identités qui vivent, respirent et rêvent à des fréquences différentes. Il y a, en ce moment même, un toi qui a choisi un autre mot, un autre amour, une autre peur. Une version de toi qui a osé là où tu hésitais, qui est restée silencieuse là où tu criais, qui a pardonné là où tu gardais rancune.
Chacune de ces versions vibre au son de sa propre mélodie, comme différentes notes sur un instrument que vous n'avez pas encore complètement appris à jouer. La version de vous-même que vous vivez en ce moment n'est pas plus valable ou réelle qu'une autre. C'est simplement ce que vous avez choisi, consciemment ou inconsciemment, en y plaçant votre attention, votre désir et votre énergie. L'univers, dans son infinie générosité, n'impose aucune restriction. Il n'existe pas de vie unique qui vous soit destinée, pas de chemin unique tracé avec certitude. C'est vous qui décidez dans quel monde vous voulez vivre et quelle histoire vous voulez raconter. La clé invisible. Comprendre cette vérité, c'est se souvenir de votre pouvoir oublié. Savoir que vous n'êtes pas lié à une seule identité ou à une seule réalité vous libère des chaînes invisibles de la peur et de la résignation. Chaque fois que vous changez votre façon de voir, de ressentir ou de croire, vous vous connectez à une fréquence différente dans le vaste champ des possibilités. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous imaginez, existe déjà dans un coin secret de l'univers, attendant que vous le réclamiez. Comme une porte qui a toujours été ouverte, même si tu ne l'as pas vue. Comme une chanson qui, à peine murmurée, transforme l'atmosphère. La question est, où voulez-vous placer votre attention? Dans quelle version de vous-même souhaitez-vous vivre? Parce que ce que vous contemplez grandit. Ce que vous ignorez disparaît. Et la vie, comme un jardin obéissant, fleurit sur les chemins que vous parcourez avec certitude. Réflexion finale. Vous êtes un voyageur multidimensionnel, même si vous avez oublié comment lire les cartes invisibles de votre âme. Vous n'êtes pas condamné à une seule version de votre histoire. En ce moment même, des vous infinis vous observent, attendant que vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment. La véritable alchimie ne consiste pas à transformer le plomb en or, mais la peur en courage, le doute en foi, l'impossibilité en certitude. La prochaine fois que vous vous sentirez coincé dans une situation, rappelez-vous, ce n'est qu'une des nombreuses réalités que vous pourriez vivre. Ferme les yeux, prenez une grande inspiration et demandez-vous, quelle version de moi souhaite désormais émerger? La réponse viendra silencieusement, comme un doux contact sur la peau de l'âme. Et alors, l'univers, patient et sage, ouvrira un nouveau chemin sous vos pieds. Chapitre 3. Le reflet oublié dans le miroir des possibilités. Il existe un conte ancien qui raconte comment, à la naissance, chaque âme est accompagnée d'innombrables reflets d'elle-même, d'essences parallèles qui habitent d'autres chemins, d'autres décisions, d'autres vies. Ces autres vous ne se trouvent pas dans des mondes lointains ou des galaxies de science-fiction. Ils vivent dans les plis subtils du présent, respirant avec vous, aimant avec vous, désirant avec vous. Ils sont comme les échos d'une chanson que vous n'avez pas encore chantée, comme des noms écrits dans le sable d'une plage que vos pieds n'ont pas encore touchée. Et bien que la plupart des hommes et des femmes marchent sans les percevoir, croyant que leur destin est une flèche lancée dans une seule direction, il y a ceux qui, dans des moments de profond silence intérieur, ressentent la faible vibration de ces versions cachées, comme un parfum inconnu dans une pièce vide, comme une note de musique qui émerge au milieu du bruit quotidien. La véritable question n'est pas de savoir si ces vies parallèles existent, car elles existent, mais laquelle de ces versions vous voulez adopter et appeler la vôtre. Reconnaître l'empreinte de votre autre moi. Pour trouver ce reflet idéal, il ne suffit pas de l'imaginer comme un vague rêve ou une promesse d'avenir. Vous devez apprendre à écouter les signes, ces petits éclairs que l'univers laisse dans votre sillage comme des miettes de pain doré. La première étape consiste à définir non pas ce que vous voulez faire ou avoir, mais ce que vous voulez ressentir lorsque vous devenez cette version élargie de vous-même. Comment respire-t-il celui qui vit déjà en harmonie avec ses désirs? Quelles émotions vous habitent? Quel est le paysage qui entoure vos pas? Quels mots utilisez-vous lorsque vous vous parlez à vous-même dans le miroir? Parce que la réalité n'est pas créée à partir du manque, mais à partir de la résonance. Et cette résonance n'est pas mentale, mais émotionnelle. Lorsque vous imaginez votre moi idéal, ne le regardez pas de loin, comme un spectateur. Ressentez-le dans votre peau.
comme si vous étiez déjà cette personne dont vous vous souvenez encore d'être. Alors, faites attention aux synchronicités, à ces rencontres fortuites qui ne sont pas fortuites, aux phrases qui se répètent, aux symboles qui dérivent vers vous comme des murmures venus d'un autre plan. Chaque fois que la même idée revient à vous avec insistance, comme une marée qui ne cesse jamais, comprenez qu'elle est le reflet de cette autre version de vous, essayant de montrer son visage dans votre réalité. La danse invisible des fréquences. Tout dans cet univers est vibration. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous cultivez, chaque émotion que vous autorisez devient une signature énergétique unique. Et cette signature est la clé qui ouvre ou ferme les portes invisibles. Ainsi, chaque version de vous, dans ces mondes qui coexistent, a son propre rythme, sa propre couleur, sa propre mélodie. L'erreur que beaucoup commettent est de vouloir changer la mélodie de leur vie sans d'abord changer la vibration de leur cœur. Vous ne pouvez pas danser sur la musique du courage si votre âme continue à chanter la chanson de la peur. Vous ne pouvez pas habiter la réalité de l'amour si vos pensées murmurent encore l'abandon. La vie est un miroir qui reflète l'image que vous projetez, pas celle que vous désirez sans action. Pour franchir ce seuil vers votre moi idéal, il ne suffit pas d'y aspirer. Il est nécessaire d'ajuster votre fréquence, d'harmoniser vos émotions et de façonner vos pensées comme un sculpteur qui modèle son œuvre avec les mains de la foi. Il ne s'agit pas de forcer le changement, mais plutôt d'entrer naturellement en résonance avec lui, jusqu'à ce que ce qui semblait autrefois lointain devienne familier. Rituel pour toucher l'intangible. Il existe des actes symboliques qui, bien que simples, ouvrent des portails invisibles. Les anciens sages le savaient. Brûler une lettre où sont écrites de vieilles peurs. Franchir un seuil en prononçant une parole sacrée. Changer la position d'un objet aimé dans votre maison est une façon de signaler à votre vie qu'une nouvelle étape commence. Les rituels ne sont pas de la superstition. Ce sont des rappels pour la conscience. Marque dans le temps. Des ponts entre le visible et l'invisible. Vous pouvez également pratiquer la manifestation inverse. Ne visualisez pas votre désir comme quelque chose de lointain, mais imaginez ce que ressentirait la personne qui l'a déjà atteinte. Habitez cette émotion comme si c'était aujourd'hui, et à partir de cette certitude, retracez les étapes qui vous ont conduit là. Cet exercice révèle des chemins jusque-là cachés, et dessine dans votre esprit des itinéraires qui existent déjà quelque part dans le champ infini des possibilités. L'art d'écouter l'intuition. Apprenez à faire la distinction entre le bruit de l'esprit craintif et la douce voix de l'intuition. L'enthousiasme soudain, l'attirance inexplicable pour un livre, une personne ou un lieu sont des messages de l'univers qui vous parlent dans son langage préféré, la vibration. Quand une idée vous illumine de l'intérieur, comme une torche au milieu de la nuit, arrêtez-vous. Écoute-la. Ne la jugez pas. Parce que c'est peut-être l'appel de cette autre version de vous, celle qui marche avec confiance, celle qui aime sans peur, celle qui crée sans doute, celle qui vit déjà dans la réalité à laquelle vous aspirez. Une méditation sur le seuil. Ce soir, avant d'aller dormir, fermez les yeux et demandez-vous: qui d'autre pourrais-je être? Ressentez dans votre corps les réponses qui viennent. Ne les forcez pas. Certaines seront des images, d'autres seront de simples émotions, et d'autres encore viendront sous la forme de souvenirs qui ne vous appartiennent pas, mais qui résonnent comme les vôtres. Là, dans cet espace intemporel, vous découvrirez que vous êtes plus vaste que vous ne l'imaginez, et que la version de vous-même dont vous rêvez n'est pas dans le futur. Elle attend, patiemment, d'être reconnue. Car au final, nous sommes tous des voyageurs de mondes subtils, des tisserands de réalités superposées. Et le plus grand acte de courage n'est pas de survivre à cette existence, mais de se rappeler que nous pouvons toujours en choisir une autre. Chapitre 4. L'art de se libérer des chaînes invisibles. Il y a des moments dans l'existence humaine où l'âme, fatiguée de répéter les vieux chemins, ressent un appel subtil, comme un chant lointain qui perce les brumes de l'habitude. C'est la voix d'une version plus libre de soi-même, attendant patiemment au seuil d'une nouvelle vie, attendant d'être reconnue.
Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le premier acte de la création n'est pas de construire, mais de dépouiller. Il ne s'agit pas d'avancer vers l'inconnu avec les bras chargés de l'ancien, mais de se vider pour que le mystère ait l'espace de se poser. La vie, comme une pièce remplie d'objets dont nous ne nous servons plus, exige des gestes de détachement. Parce que rien de nouveau ne peut entrer dans un espace où tout est occupé par les souvenirs d'hier. Les liens que nous ne voyons pas. Depuis des années, peut-être depuis l'enfance, nous avons tissé des fils invisibles qui nous lient à une réalité qui, bien que familière, a cessé de nous nourrir. Ce sont des schémas de pensée, des émotions héritées et des habitudes qui nous racontent la même histoire chaque matin. Chaque pensée répétée est comme un autre clou qui maintient la structure d'une existence que nous ne désirons peut-être plus. Et pourtant, nous nous y accrochons, parce que l'esprit craint le vide plus que la douleur. Il est plus facile de tolérer un malheur connu que de s'aventurer dans l'incertitude d'un avenir informe. L'Éternel observateur, le premier pas vers la libération n'est pas physique, mais interne. Il s'agit de se rappeler que l'on n'est pas la tempête, mais le ciel qui la contient. Que nous ne sommes pas les maux anxieux de l'esprit, ni l'écho d'émotions qui surgissent et disparaissent comme des vagues à la surface d'un lac. Nous sommes la conscience silencieuse qui regarde tout cela se produire, comme quelqu'un qui regarde les nuages sans essayer de les arrêter. En apprenant à observer nos pensées sans nous identifier à elles, nous commençons à retirer le pouvoir des histoires qui nous ont été racontées et de celles que nous nous racontons. Comme un acteur qui, à la fin d'une pièce, enlève son costume et se souvient qu'il n'est pas le personnage, nous devons nous aussi nous débarrasser de nos masques quotidiens. Lorsqu'une pensée douloureuse apparaît, regardez-la comme un oiseau perché sur votre fenêtre. Tu n'es pas cet oiseau, ni ces champs sombres. Tu es la fenêtre ouverte, l'espace où tout se passe mais rien ne reste. Affamer les indésirables. Tout dans cet univers reste vivant parce que quelque chose le nourrit. Les chagrins, les ressentiments, les vieilles blessures. Ils survivent parce que nous les repassons sans cesse dans notre esprit, revivant des conversations déjà terminées, anticipant des problèmes qui n'existent pas encore et nous accrochant à ce qui était autrefois. Il faut arrêter de nourrir ce qui a déjà rempli son rôle. Comme quelqu'un qui arrête d'arroser une plante fanée pour permettre au jardin de renaître. Chaque fois que nous cessons de revivre une expérience douloureuse, sa puissance diminue. Chaque fois que nous évitons de prononcer des mots qui soutiennent une ancienne identité, le lien s'affaiblit. Ainsi, petit à petit, le terrain est dégagé et un espace fertile est laissé pour le nouveau. Briser la chorégraphie du prévisible. Il existe un langage secret entre l'esprit et le corps, une danse invisible qui se répète à travers les routines, les gestes et les environnements. Et comme une rivière qui suit son cours parce que personne n'ose s'en écarter, ainsi nos vies coulent sur des chemins familiers. Mais il y a de la magie dans l'inattendu. Changez la direction dans laquelle vous marchez chaque jour. Changez l'ordre de vos routines. Dire des mots que tu n'as jamais osé dire. Regarder les étrangers dans les yeux. Faire quoi que ce soit qui brise la séquence établie, aussi petite soit-elle, provoque des fissures dans le mur de la réalité que vous habitez. Chaque acte inattendu est un appel à l'univers, un murmure qui dit « Je suis prêt à changer ». Et c'est dans ces fissures qu'une nouvelle vie commence à s'infiltrer. Le vide comme prélude à l'abondance. Nous devons apprendre à honorer le vide, ce moment où tout semble avoir disparu et où le nouveau n'est pas encore arrivé. C'est dans ce silence que naissent les miracles. Les anciens sages disaient que le calice devait être vide pour recevoir le vin sacré. De même, notre âme doit être débarrassée de l'inutile pour que l'essentiel puisse trouver sa place. Lâcher prise n'est pas une perte. C'est une reconnaissance de ce qui ne soutient plus notre croissance. C'est un acte d'amour propre, une promesse de renaissance. Rituel de libération. Ce soir, avant d'aller dormir, allumez une bougie et écrivez sur un morceau de papier ce que vous savez que vous devez laisser derrière vous.
Ne jugez pas son importance et ne la classez pas. Écrivez ce qui pèse sur votre poitrine, ce qui murmure dans votre esprit, ce qui draine votre énergie. Ensuite, brûlez ce papier en silence. Regardez les mots se transformer en fumée et en cendres. Ce feu n'est pas un simple élément, c'est un symbole du pouvoir de transformation. Pendant que les flammes dansent, dites-vous, ce qui a déjà fait son temps se dissout, et à sa place, l'inconnu fleurit. Je me libère pour me souvenir de qui je suis. La renaissance de la conscience. Chaque acte de détachement est un acte de souvenir. Parce qu'au fond de nous, nous avons toujours su que nous étions libres, vastes comme l'horizon, légers comme la brise. Nous oublions tout simplement, couverts de noms, de rôles et de peurs empruntées. Aujourd'hui, alors que nous nous débarrassons des chaînes invisibles, nous faisons le premier pas vers cette version lumineuse de nous-mêmes qui, depuis un coin du temps, nous attendait. Et ainsi, l'existence cesse d'être répétition et devient une œuvre nouvelle, écrite chaque jour avec des mots nouveaux, avec des actions conscientes, avec des silences fertiles. Le monde change, non pas lorsque nous essayons de le forcer, mais lorsque nous abandonnons ce qui nous retenait. Alors, le fleuve de la vie, toujours prêt, nous porte doucement vers de nouvelles terres. Chapitre 5. Portails et ponts invisibles de l'âme. L'univers, dans son infinie sagesse, a tissé des chemins cachés aux yeux qui ne cherchent qu'avec un regard superficiel. Il existe des portes qui ne grincent pas lorsqu'elles sont ouvertes, des raccourcis qui ne sont pas empruntés à pied, et des cartes sans encre qui guident le voyageur spirituel vers des endroits où les lois du temps et de la matière deviennent aussi malléables que le vent. Chaque vie porte en elle une vérité oubliée. Nous ne sommes pas condamnés à toujours parcourir le même chemin. À tout moment, un geste, une parole ou une vision ressentie du plus profond de notre être suffit à modifier le cours de notre existence et à nous conduire vers une version plus lumineuse de nous-mêmes. Aujourd'hui, je vais parler de ces rituels simples mais puissants qui, bien que déguisés en jeu, sont des clés sacrées qui ouvrent des portails vers de nouvelles réalités. Ceux qui les pratiquent n'échappent pas à leur destin, mais apprennent à le réécrire. Le miroir des deux mondes. Une ancienne légende raconte l'histoire d'un ermite sage qui vivait dans une cabane entourée de miroirs. Celui qui lui rendait visite devait s'asseoir devant deux d'entre eux, placés face à face, de sorte que leurs reflets se répétaient à l'infini, comme si les âmes pouvaient se multiplier dans une danse sans fin. Le premier miroir montrait le visage actuel, marqué par les décisions prises, les chemins empruntés et les cicatrices qui racontaient une histoire déjà racontée. La seconde, en revanche, montrait une version qui n'était pas encore née, une figure plus sereine, courageuse et lumineuse. Le sage a appris à ses visiteurs à regarder fixement cette image future, non pas comme un rêve inaccessible, mais comme un souvenir perdu. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez créer, a-t-il dit, mais quelque chose dont vous devriez vous souvenir. Et ainsi, au fil du temps, les visages reflétés dans les deux miroirs ont commencé à fusionner. Car lorsque l'esprit accepte une vision avec une telle intensité qu'il ne fait plus de distinction entre ce qui est imaginé et ce qui est vécu, la réalité, docile comme l'argile, commence à prendre cette forme, le seuil du sommeil. Chaque nuit, lorsque nous fermons les yeux, nous franchissons sans le savoir le seuil sacré qui sépare le monde visible des vastes royaumes de l'âme. Là où le corps dort et la raison se dissout, les lois sont différentes, et le voyageur peut choisir dans quelle terre se réveiller. Avant de vous abandonner au sommeil, formulez un souhait non pas comme si vous suppliez, mais comme si vous commandiez avec une certitude aimante. Demain, j'ouvrirai les yeux sur une version de ma vie où l'harmonie, l'abondance et la paix gouverneront mes journées. Le subconscient, fidèle serviteur de nos paroles et de nos croyances, recueillera cette graine et la plantera dans les terres fertiles du temps, où elle germera bientôt sans résistance. Car tandis que l'état de veille argumente, le rêve accepte. Et ce qui est décrété là se manifeste ici. Le toucher de l'âme, ressentir l'invisible. Rien n'existe simplement parce que c'est pensé. Tout devient réel quand on le ressent.
Tout comme une fleur n'est pas reconnue par son nom, mais par l'arôme qu'elle laisse derrière elle en passant, les destinations sont également perçues à travers les sens cachés. Imaginez votre nouvelle vie non pas comme une image statique, mais comme un scénario vivant. Sentez l'odeur de cette pièce que vous n'avez pas encore habitée. Écoutez le son de votre rire librement dans cette existence plus légère. Ressentez la texture des vêtements que vous porterez lorsque vous serez celui que vous voulez être. Savourez l'air nouveau de cet endroit. L'esprit, doucement trompé par cette richesse sensorielle, va commencer à chercher des moyens de convertir cette vision en une expérience tangible, parce qu'il ne peut pas faire la distinction entre ce qui est vivement ressenti et ce qui est vécu. Le Verbe créateur. Depuis la nuit des temps, les mots sont porteurs de pouvoir. Ce ne sont pas de simples sons qui s'estompent au vent, mais des flèches qui percent la structure du monde et modifient son cours. Lorsque vous déclarez vos intentions, exprimez-les avec la certitude de quelqu'un qui proclame une vérité éternelle. Évitez le langage du doute, celui qui construit des murs au lieu de ponts. Ne dites pas « peut-être un jour », mais plutôt « maintenant je suis, maintenant j'ai, maintenant je vis ». Car l'univers ne répond pas aux demandes timides, mais aux affirmations énergiques de ceux qui se souviennent qu'ils sont les héritiers des étoiles. Chaque mot que vous prononcez est une graine. Certains tombent sur des terres stériles par manque de foi, d'autres germent immédiatement. La différence réside dans la conviction que vous leur donnez. L'amulette du marcheur. Les voyageurs des chemins intérieurs ont toujours connu le pouvoir des objets chargés d'intention. Une pierre, une bague, une plume. Tout ce que vous pouvez toucher et regarder devient un souvenir sacré. Choisissez un objet qui résonne avec vous. Chargez-le avec la vision de votre nouvelle vie. Murmurez-lui des mots de pouvoir. Déclarez qu'il s'agit d'un pont invisible entre ce que vous étiez et ce que vous choisissez d'être. Chaque fois que vous le touchez, vous sentirez un courant subtil parcourir votre corps, vous rappelant que vous marchez entre des mondes et que chaque choix que vous faites, aussi petit soit-il, fait bouger les fils du destin. La chanson finale. Il y a ceux qui vivent leur journée en croyant qu'ils sont piégés dans une histoire déjà écrite, ignorant qu'à tout moment ils peuvent élever la voix, revendiquer leur vrai nom et réécrire le dénouement. L'existence n'est pas une prison, mais un vaste champ parsemé de portes invisibles. Seuls ceux qui osent imaginer, sentir, proclamer et agir comme si tout était déjà possible, découvrent que c'était ainsi depuis le début. Aujourd'hui, chers lecteurs, choisissez l'un de ces portails et traversez-le. La vie que vous méritez vous attend de l'autre côté du miroir, du rêve, du mot et du symbole. N'ayez pas peur. De l'autre côté, c'est toi-même. Avant de continuer la vidéo, si vous voulez Quantum Secrets, échappez à cette réalité et créez-en une nouvelle. Je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Chapitre 6. Les murmures du monde invisible. Il y a des moments dans la vie où vous avez l'impression que quelque chose a changé, même si tout autour de vous semble suivre le même cours. Comme si le vent soufflait avec un parfum différent, même si le jardin était le même. Comme si le regard d'un vieil ami cachait désormais une nuance qui n'était pas là auparavant. Comme si le reflet dans l'eau renvoyait un visage familier mais nouveau. On dit que l'existence se déroule selon de multiples chemins qui coexistent, séparés non pas par la distance, mais par la fréquence. Et que parfois, guidés par une décision, une pensée intense ou un murmure de l'âme, nous pouvons passer d'un chemin à un autre, d'une version de nous-mêmes à une autre, sans même nous rendre compte du moment exact où le saut s'est produit. Ce n'est pas un tour de l'esprit, c'est le langage subtil de l'univers qui nous parle en code discret, confirmant que nous avons quitté une vieille terre et posé le pied sur une autre. Ce sont les signes que les anciens sages ont reconnus, ceux qui révèlent que vous avez franchi le seuil d'une réalité différente. Écho d'un passé qui n'existe plus. Parfois, vous vous souviendrez d'une conversation que votre interlocuteur prétend n'avoir jamais eue. Un endroit qui semblait être dans un certain coin de la route, mais qui apparaît maintenant dans un autre. Un objet dont la couleur a légèrement changé,
comme si un artiste capricieux avait modifié la palette de votre vie. Ce n'est pas de l'oubli, ce n'est pas une erreur. C'est simplement que le passé auquel appartient ce souvenir est resté dans un autre courant de la rivière, tandis que vous naviguiez vers un nouveau rivage. Et l'écho de cette autre version persiste quelques instants, comme les dernières notes d'une chanson qui s'estompe. Les changements dans le théâtre de la vie. Les gens autour de vous peuvent commencer à se comporter de manière inattendue. Celui qui était timide ose soudain rire librement. Celui qui vous évitait autrefois recherche désormais votre compagnie. Les objets apparaîtront ou disparaîtront sans logique. Un livre que vous étiez sûr d'avoir laissé sur l'étagère apparaît sur la table. Une bague oubliée revient dans votre main sans explication. Ces petits détails sont comme des marquages sur le sentier, indiquant que vous ne marchez plus dans la même forêt. La renaissance silencieuse de votre propre être. Un jour, sans raison apparente, vous découvrirez qu'une vieille angoisse a disparu, comme un brouillard qui se dissipe à l'aube. Parler en public, faire face à une foule, exprimer ses idées, tout ce qui semblait autrefois être un mur n'est plus que de l'air. Et vous pourriez vous retrouver à maîtriser une nouvelle compétence, une compétence qui semblait autrefois lointaine. Comme si cette version de vous, dans ce nouveau pays, avait toujours possédé ce don. C'est un signe clair. Vous avez emprunté le corps de quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin, et son habileté réside désormais en vous. Les messages de l'univers déguisés en coïncidence. Le monde commence à répondre à vos pensées comme un miroir vivant. Des nombres répétés apparaissent encore et encore. 11-11 quand on regarde l'horloge, 333 sur un billet, ou une série de chiffres qui semblent avoir un langage qui leur est propre. Des affiches dans la rue, des chansons qui jouent au bon moment, des mots entendus au hasard dans la conversation de quelqu'un d'autre. Tout commence à conspirer en faveur de votre objectif. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les fils invisibles d'un métier à tisser sacré, vous rappelant que vous vous êtes connecté à une nouvelle fréquence et que cette version de la vie vous reconnaît et vous célèbre. L'étrange familiarité d'un rêve éveillé. Enfin, les lieux familiers prennent une teinte différente. Les couleurs paraissent plus nettes. Les visages, plus gentils ou plus distants, mais jamais les mêmes. C'est comme marcher dans un rêve lucide où tout est à sa place, mais chaque détail émet une vibration différente, comme si quelqu'un avait accordé la mélodie générale à une note plus haute ou plus basse. Cet effet, que les mystiques appelaient la peau du monde, vous enveloppe de la sensation que rien n'a changé, et pourtant tout est différent. Et quand vous comprenez cela, quand vous acceptez que vous n'êtes plus celui que vous étiez, ni celui où vous viviez, un léger frisson vous parcourt l'échine, non pas par peur, mais par reconnaissance, car les signes ne mentent pas. Vous avez franchi sans le savoir un autre territoire de l'âme. Le témoignage invisible. Ces signes ne sont pas des preuves à montrer aux autres. Ce sont des messages personnels que vous seul pouvez déchiffrer. Le voyageur intérieur sait quand le sol sur lequel il marche est nouveau, même si les pierres et les arbres semblent identiques. C'est ainsi que fonctionne l'alchimie de l'esprit. Pas toujours avec des éclairs ou de grandes révélations, mais avec de petits gestes, des regards, des odeurs et des mots qui vous disent silencieusement « Vous n'êtes plus là où vous pensiez être ». Vous vous êtes réveillé dans un autre chapitre de votre histoire. Et puis, sans peur, vous continuez à marcher, sachant que dans ce nouveau territoire, des leçons différentes vous attendent, des rencontres sacrées et la certitude qu'à tout moment, un autre saut pourrait se produire. Car celui qui a appris à lire les murmures du monde invisible ne sera plus jamais somnambule. Chapitre 7. Le jardin des réalités invisibles. Dans les recoins les plus anciens de l'âme humaine, il existe depuis toujours une certitude silencieuse. La vie n'est pas une ligne droite qui se déroule sans alternative, mais un immense jardin, parsemé de sentiers qui se ramifient et s'entrelacent dans une danse sans fin. Chacun de ces chemins représente une possibilité, une histoire, une version de vous-même qui attend d'être explorée. Vous n'avez pas besoin d'inventer de nouveaux mondes, car ils existent tous déjà dans la vaste tapisserie de l'univers.
Ce que nous appelons la réalité n'est qu'une bande de ce tissu, sélectionnée par l'harmonie de votre cœur, de vos pensées et de l'écho de votre âme. La loi des routes sans fin. Imaginez une nuit étoilée où chaque point de lumière est une version de votre destin. Il n'y a pas d'étoile plus vraie qu'une autre, ni de chemin plus légitime. L'illusion selon laquelle vous devez créer votre réalité n'est qu'une distraction. Ne créez pas ce que vous avez déjà. C'est à vous de choisir. Chaque désir qui surgit dans votre poitrine, chaque rêve qui vous visite pendant votre sommeil est une porte ouverte sur l'une de ces étoiles. Et à l'intérieur de vous se trouve la boussole qui vous permet d'orienter votre parcours vers ce que vous désirez réaliser. La loi du miroir intérieur. La vie ne vous donne pas ce que vous demandez, mais ce que vous réfléchissez. Comme un fleuve qui reproduit dans ses eaux l'image de celui qui le regarde, le monde extérieur est une réplique fidèle de la vibration qui émane de vous. Si vous vous enveloppez de pensées de pénurie, de peur ou de manque, vous verrez ces formes se manifester tout autour de vous. Mais si vous élevez plutôt votre fréquence vers la gratitude, l'abondance et la certitude, l'environnement réagira comme un jardin en fleurs au premier murmure du printemps. Il ne s'agit pas d'obtenir ce que vous voulez par cupidité, mais de devenir le genre d'être qui habite naturellement ce monde. La loi du choix conscient. Chaque mot que vous prononcez, chaque phrase que vous répétez dans votre esprit est une graine qui germe dans le champ de votre expérience. Dire « je suis faible »,« je ne peux pas »,« je suis piégé », c'est planter de l'herbe à puce dans le jardin de votre destinée. La conscience, comme le plus noble des jardiniers, ne discute pas avec la semence qu'elle reçoit. Il en prend soin et le laisse grandir. Il faut donc choisir avec soin ce que vous laissez passer entre vos lèvres et ce que vous laissez germer dans vos pensées. Affirmez, décrétez et convainquez-vous de ce que vous désirez voir s'épanouir. Non pas comme quelqu'un qui mendie, mais comme quelqu'un qui se souvient qu'il a déjà semé auparavant. La loi de la matière flexible. Beaucoup pensent que la réalité est un mur de pierre, que les circonstances sont immuables, que les faits sont immuables, que ce qui a toujours été sera toujours. Mais ceux qui ont appris à regarder au-delà des apparences savent que la vie est de l'argile humide entre les mains du Créateur intérieur. Tout peut être modelé, tout peut prendre une nouvelle forme. Les croyances qui prétendent que quelque chose est impossible sont les chaînes les plus lourdes qu'un esprit puisse porter. La solution est de se rappeler que rien n'est gravé dans la pierre, que tout est susceptible de changer quand on le regarde avec un regard neuf. Traitez votre monde comme de l'argile malléable et vous verrez comment il s'adoucit entre vos mains. La loi de l'instant sacré. Le temps est une illusion que l'esprit utilise pour organiser ses souvenirs. Le changement, par essence, n'a pas besoin de calendrier ni d'horloge. Cela peut arriver en un instant. À la seconde même où vous décidez de laisser tomber l'ancienne version de vous-même et d'accepter la nouvelle. Mais il ne suffit pas de le souhaiter par raison. Vous devez l'habiter de tout votre être. Pensez, ressentez, agissez et vibrez comme l'être que vous aspirez à être. L'univers ne répond pas à des supplications vides, mais à une congruence absolue. Le changement se produit au moment où vous vous reconnaissez comme faisant partie de cette nouvelle version, sans regarder en arrière. L'art d'être illimité. Il y a ceux qui traversent la vie en accumulant des techniques, des formules et des secrets pour transformer leur réalité. Ignorant que le véritable saut quantique n'est pas une recette, mais une profonde métamorphose de l'âme. La maîtrise ne consiste pas à atteindre un objectif ou à posséder une compétence spécifique, mais à transcender l'illusion des limites. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas une identité rigide ou une conséquence de votre passé, vous arrêtez d'essayer de changer et commencez à être. Soyez comme l'eau qui prend la forme de chaque récipient, comme le vent qui s'infiltre par chaque fissure, comme la lumière qui traverse les murs invisibles. C'est le saut quantique ultime, dissoudre la croyance selon laquelle vous devez accomplir quelque chose pour le mériter. Reconnaître que vous êtes déjà infini, que le seul voile séparant votre être de votre désir était une idée profondément enracinée. Et quand vous comprenez cela, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve et se reconnaît,
vous réalisez que le changement n'était pas un objectif. C'était, depuis toujours, votre façon naturelle d'exister. Chapitre 8. L'art de la maîtrise quantique. La danse de l'infini. Vous vous êtes regardé dans le miroir tant de fois et vous vous êtes défini par ce que vous y voyez. Votre silhouette, votre âge, vos réussites, vos échecs. Mais il y a quelque chose de bien plus grand que cette image réfléchie, quelque chose qui échappe aux limites du temps et de l'espace. Vous n'êtes pas la silhouette que vous voyez, vous n'êtes pas un être statique ou une histoire racontée par vos souvenirs. Vous êtes, par essence, un vaste champ de possibilités, un océan d'options infinies qui attendent d'être explorées. L'essence infinie, l'être sans frontières. Imaginez que vous êtes une rivière qui coule sans début ni fin définie. Chaque instant que vous vivez n'est qu'un courant, une vague en mouvement, et chaque vague peut prendre une forme différente. Ce que vous appelez aujourd'hui timide ou craintif n'est qu'une couche superficielle, une forme que prend la rivière pendant un bref instant. Mais en vous, il y a la capacité de vous transformer en tout ce que vous désirez. Le leader, le sage, l'aventurier, le poète. Toutes ces versions de vous-même existent déjà, suspendues dans l'espace qui s'étend au-delà de votre perception quotidienne. Vous n'avez pas besoin de les construire, il vous suffit de vous y connecter, comme quelqu'un qui trouve une station de radio qui émet déjà. Le changement ne nécessite aucun effort, juste de l'attention et l'acceptation de votre vraie nature. La destruction du mythe de l'impossible. L'homme a tissé des chaînes de ses propres mains, croyant qu'elles étaient des lois inviolables. La société vous apprend que l'argent est une denrée rare, que l'abondance exige des sacrifices, que le bonheur s'achète avec des efforts. Mais ce que vous appelez l'imitation n'est qu'une croyance installée dans votre esprit, une construction qui vous empêche de voir la vérité qui se trouve devant vous. L'univers n'a pas de limites, pas de frontières, pas de barrières. Si vous pouvez le concevoir dans votre cœur, c'est possible. La croyance selon laquelle tout est difficile est une illusion que vous pouvez laisser derrière vous au moment où vous décidez que l'abondance coule vers vous comme un courant de vie. Richesse, paix, amour. Tout est à la portée de ceux qui comprennent que l'univers n'est pas un champ de bataille, mais un océan de générosité. Être le champ quantique. Être un avec le tout. Arrêtez de penser que vous êtes un être isolé, naviguant dans un vaste univers. Au lieu de vous considérer comme quelqu'un qui fait partie de l'univers, commencez à comprendre que vous êtes l'univers. Il n'y a pas de séparation entre votre être et le tout. Le champ quantique qui s'étend au-delà de votre vue est votre essence même, attendant d'être expérimenté. Vous n'avez pas besoin de passer d'une réalité à une autre. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour changer qui vous êtes. Il vous suffit simplement de décider quelle partie de l'infini vous souhaitez explorer. L'univers est à votre disposition comme un champ sans fin, et vous êtes la graine qui décide d'y germer. L'autorité de décision. Créer sans hésitation. L'enseignant n'implore pas l'univers, ni ne demande que les choses changent. L'enseignant sait que son pouvoir réside dans la parole, dans la déclaration ferme de ce qui sera. Je décide que ma réalité est ainsi, et qu'elle sera ainsi, dit le maître, et l'univers écoute. Le doute est le seul ennemi qui peut vous arrêter, car le doute détourne l'énergie et la certitude la canalise vers sa destination. Vous n'avez pas besoin de mendier, vous n'avez pas besoin d'attendre la validation du monde extérieur. Vous avez en vous le pouvoir de déclarer ce que vous êtes et ce que vous voulez être, et la réalité vous répondra. La maîtrise du flow. Vivre en perpétuelle évolution. Le chemin vers la maîtrise ne consiste pas à atteindre une destination fixe, mais à comprendre que le voyage ne se termine jamais. Chaque nouvelle réalité, chaque nouvelle version de vous-même n'est qu'une étape dans un flux sans fin de transformation. La véritable maîtrise ne réside pas dans l'atteinte d'un objectif final, mais dans la capacité à évoluer en permanence, en s'adaptant aux nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Il n'y a pas de version finale de vous dans l'univers, tout comme il n'y a pas de nombre final dans l'infini. Vous êtes un être en constante expansion,
Et lorsque vous vous arrêtez pour regarder votre reflet, vous ne voyez qu'une partie du tout. Mais il y a bien plus encore, qui attend d'être exploré. Chaque jour, l'univers vous offre une toile vierge. Il n'y a pas de règles ni de limites, seulement le vaste potentiel de ce que vous pouvez créer. Quelle réalité allez-vous peindre aujourd'hui? Quelle nouvelle version de vous-même émergera de votre cœur? La maîtrise quantique n'est pas une destination, c'est un art de vivre, une danse sans fin avec les possibilités, où chaque pas est un acte de création consciente. Le pouvoir est entre vos mains, pas dans les circonstances, pas dans le monde extérieur. Vous seul décidez quelle histoire raconter, quel être vous serez à cet instant précis. Et ce faisant, l'univers entier, comme un miroir, vous renverra cette création. Avant de continuer la vidéo, si vous voulez Quantum Secrets, échappez à cette réalité et créez-en une nouvelle. Je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Chapitre 9. La structure de l'univers et la vibration de l'être. Dans l'immensité du cosmos, où les étoiles dansent dans un ballet éternel, il y a un secret que peu de gens peuvent déchiffrer. L'univers n'est pas une construction lointaine, froide et étrangère. Ce n'est pas un ensemble de planètes et de galaxies séparées par des gouffres infinis de vide. En réalité, l'univers est en vous, pulsant dans chaque pensée qui traverse votre esprit, résonnant dans chaque émotion qui touche votre cœur et vibrant dans chaque action que vous décidez d'entreprendre. Imaginez, un instant, que vous n'êtes pas seulement un spectateur de l'univers, mais son créateur. Chaque pensée qui surgit dans votre esprit est une étincelle qui devient une onde, une vibration qui se propage et se mélange au tissu subtil qui relie toutes choses. Ce que vous percevez comme une réalité tangible, comme ce que vous voyez et touchez, n'est rien de plus que la manifestation externe d'une vibration interne. Tout ce qui existe a une fréquence, et cette fréquence est déterminée par vous. Tout comme une corde de guitare vibre et produit une note, vos pensées émettent une fréquence qui se manifeste dans la réalité que vous vivez. Chacune de vos pensées est une note, et lorsque ces notes s'harmonisent, elles créent la mélodie de votre vie. Si vous voulez changer la musique de votre existence, vous devez d'abord transformer les notes que vous jouez, c'est-à-dire vos pensées. Le pouvoir de l'esprit est infini, mais il est nécessaire de comprendre que l'esprit n'opère pas de manière isolée. L'esprit est étroitement lié à l'âme, qui à son tour est connectée à l'essence même de l'univers. Vous n'êtes pas du tout une entité distincte. Chaque être humain, chaque pensée, chaque atome est une expression de l'un, une particule dans l'océan infini d'énergie qui se déplace sans fin. Par conséquent, vos pensées créent non seulement votre réalité, mais vous connectent également au cosmos tout entier. Chaque fois que vous décidez que quelque chose est possible, un flux d'énergie est libéré dans l'univers pour faire de cette possibilité une réalité. Donc, vous ne créez pas seulement votre vie, vous participez activement à la création de l'univers. L'univers n'est pas quelque chose qui vous est imposé de l'extérieur. C'est une extension de vous, une réponse aux vibrations que vous émettez. Si vous désirez l'abondance, par exemple, ne cherchez pas à l'extérieur de vous-même ce qui réside déjà en vous. Changez la vibration de votre être et l'univers s'alignera avec elle, reflétant vos pensées et vos sentiments comme un miroir. L'esprit humain a le pouvoir d'attirer ce qui correspond à sa vibration. C'est la loi de l'attraction. Ce n'est pas une simple loi de la nature, mais une loi cosmique qui permet à tout ce qui est en phase avec votre énergie de venir à vous. Si vous vous concentrez sur la rareté se multipliera autour de vous. Mais si vous vous concentrez sur l'abondance, si vous vous immergez dans la croyance profonde que vous méritez tout ce que vous désirez, l'univers commencera à travailler en harmonie avec cette vibration. Les opportunités afflueront vers vous comme une rivière qui trouve son canal. Mais il ne suffit pas de penser grand, ni de désirer ardemment ce que l'on n'a pas. La vraie magie réside dans la connexion profonde avec votre essence. Chaque désir qui émane de vous est une extension de votre véritable moi. En vous connectant à votre moi intérieur,
En prenant conscience de votre propre pouvoir, vous découvrez que tout ce que vous désirez est déjà en vous, attendant d'être manifesté. L'univers n'est donc pas un lieu lointain auquel vous devriez aspirer, mais un champ qui existe déjà en vous, attendant d'être expérimenté. N'oubliez pas que l'esprit humain n'est pas seulement réceptif, mais aussi créatif. Dès que vous prenez conscience de vos pensées, de vos désirs et de vos émotions, vous pouvez commencer à les diriger consciemment, comme un peintre qui, à chaque coup de pinceau, crée un chef-d'œuvre. Ainsi, chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez et chaque action que vous entreprenez contribuent à la toile de votre vie, à votre destin et à l'univers entier. La vibration de votre être est liée à la fréquence de l'énergie que vous émettez au monde. Il ne suffit pas de simplement souhaiter quelque chose. Tu dois être cette énergie. Si vous vous sentez digne d'amour, par exemple, l'amour commencera à couler vers vous, non seulement sous la forme de relations, mais comme un champ vibratoire qui vous entoure, qui devient votre expérience quotidienne. Si vous voulez la prospérité, vous devez voir la prospérité dans votre vie dès maintenant, sans attendre que quelque chose d'extérieur change. La prospérité n'est pas quelque chose qui est extérieur à vous, c'est la fréquence à laquelle vous résidez, et c'est là que réside la puissance du moment présent. Le seul moment où vous pouvez changer votre réalité, c'est maintenant. Le passé a déjà disparu et le futur n'est pas encore arrivé. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous serez un jour et tout ce que vous avez réside dans cet instant même. Si vous décidez dès maintenant de changer votre vibration, l'univers entier changera en réponse. Mais cela nécessite une conscience profonde, une compréhension que tout ce que vous voyez et ressentez est connecté et qu'il n'y a pas de séparation entre vous et l'univers. La prise de conscience que vous acquérez au cours de ce processus devient la clé qui ouvre toutes les portes que vous pensiez autrefois fermées. En prenant pleinement conscience de votre pouvoir, non seulement vous transformez votre vie, mais vous participez activement à la création de la réalité elle-même. La vibration de votre être n'est pas seulement quelque chose que vous définissez par vos pensées, mais aussi par les émotions que vous nourrissez, les actions que vous accomplissez et l'énergie que vous partagez avec le monde. Ainsi, le processus de transformation n'est pas une lutte contre quelque chose d'extérieur, mais un voyage vers l'intérieur. Le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de votre connexion infinie à l'univers, dans la compréhension que tout ce que vous vivez est une manifestation de la vibration que vous choisissez de maintenir. Vous êtes la source de tout ce qui se passe dans votre vie, et grâce à la conscience de votre pouvoir, vous pouvez créer le monde que vous souhaitez habiter. Enfin, rappelez-vous que ce pouvoir n'est pas un fardeau, mais un don. En vous alignant sur les lois quantiques de l'univers, en reconnaissant que vous êtes le créateur de votre réalité, vous entrez dans une danse harmonieuse avec tout. Il n'est pas nécessaire de lutter contre les courants de la vie, car dès que vous vous connectez à la bonne fréquence, la vie coule vers vous avec facilité. L'univers n'est pas contre vous. Au contraire, il attend que vous vous reconnaissiez comme son créateur et son collaborateur. Aujourd'hui, comme chaque jour, l'univers vous offre une nouvelle opportunité de vibrer en harmonie avec son essence. Chaque pensée, chaque mot, chaque action est un accord de la symphonie cosmique. Quelle mélodie choisirez-vous de jouer aujourd'hui? Chapitre 10. L'art de vivre dans le flux universel. Le fleuve de la vie coule sans cesse, ses eaux se déplaçant avec la grâce d'un murmure et la force d'un torrent. Tout ce qui existe fait partie de ce flux, des étoiles scintillant dans le vaste ciel à la douce brise qui caresse votre visage dans le calme du soir. L'univers n'est pas séparé de vous. Vous êtes une rivière dans une rivière, une vague dans l'océan infini de l'existence. Et, comme la rivière, vous aussi êtes destiné à couler. Mais comment apprendre à circuler en harmonie avec le courant universel? Comment arrêter de nager à contre-courant et commencer à faire confiance au cours naturel de la vie? C'est la question qui résonne dans le cœur de tous ceux qui recherchent la paix intérieure et la connexion avec le divin. La réponse est plus simple que vous ne l'imaginez, mais elle nécessite une profonde transformation intérieure. Il faut apprendre à lâcher prise. Le flow n'est pas un acte de passivité, mais d'abandon conscient.
Il ne s'agit pas d'abandonner vos rêves, vos désirs ou vos objectifs, mais plutôt de vous libérer de l'attachement à la manière dont ils devraient se manifester. La vie n'est pas un chemin rigide, mais un chemin flexible qui s'adapte aux bénédictions que l'univers a pour vous. Chaque instant est une invitation à lâcher prise et à faire confiance au fait que le flux vous mènera là où vous êtes censé être. L'esprit humain est habitué à lutter, à résister à ce qu'il ne comprend pas. La peur de l'inconnu, l'anxiété face à l'avenir et le désir de tout avoir sous contrôle sont des obstacles qui nous éloignent du cours naturel. Mais, en réalité, chaque instant est une opportunité de se reposer dans le flux. L'esprit qui se détend, qui s'abandonne à la vie sans résistance, devient un canal de sagesse universelle. C'est dans cette livraison que se trouvent les réponses aux questions les plus profondes de l'existence. L'univers, dans son infinie sagesse, n'a pas besoin que vous contrôliez chaque aspect de votre vie. Si vous vous arrêtiez et observiez, vous vous rendriez compte que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était qu'une série d'événements parfaitement synchronisés, même si vous ne les compreniez pas toujours à l'époque. Comme un peintre observant la toile pendant que les coups de pinceau sont réalisés, l'univers crée son chef-d'œuvre à travers vos expériences. Chaque pas que vous faites, même le plus incertain ou le plus douloureux, fait partie d'un dessein divin qui ne peut être apprécié qu'avec une vision plus large. La clé pour s'harmoniser avec l'univers est de reconnaître que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous êtes entouré d'énergie, de possibilités infinies, d'êtres qui partagent ce même voyage de découverte et d'expansion. L'amour, la sagesse et l'abondance sont les piliers invisibles qui soutiennent l'existence. Lorsque vous vous alignez avec eux, vous devenez un canal pour leur manifestation dans le monde. Chaque pensée positive, chaque action inspirée, chaque émotion élevée est une graine qui sème la paix et la prospérité dans le sol fertile de l'univers. Le flow exige du courage, car il implique d'accepter l'incertain, l'imprévisible. Souvent, l'esprit humain veut être certain, il veut contrôler ce qui va se passer. Cependant, le véritable pouvoir réside dans la confiance, dans la sagesse du moment présent. L'avenir n'est pas une ligne fixe, mais une série de possibilités qui se déploient en fonction des choix que vous faites maintenant. Par conséquent, la meilleure façon de se préparer pour l'avenir est de vivre pleinement dans le présent, en ressentant la bénédiction de chaque respiration, de chaque pas que vous faites. L'art du flow implique également d'accepter que tout ne sera pas toujours calme. Parfois, le courant de la vie semble turbulent, saccadé, voire débordant. Mais ces vagues, même si elles peuvent sembler incontrôlées, font aussi partie du flux naturel. Le soleil ne brille pas toujours avec la même intensité, et la lune n'est pas toujours pleine. La vie a ses phases, ses cycles, et chacun d'eux est nécessaire à votre croissance. Tout comme la rivière se calme après une tempête, votre âme trouvera également la sérénité après la lutte. Le changement est une constante et, dans le flux, la transformation devient une danse. Ce processus de flux n'implique pas de se résigner à une vie sans but. Au contraire, cela implique de comprendre que le but n'est pas dans la destination finale, mais dans le processus lui-même. La vie n'est pas un simple acte d'atteindre un point précis, mais une série d'étapes, d'apprentissages, de moments partagés. Chaque instant est une opportunité de vous connecter à votre essence la plus profonde et, grâce à cette connexion, d'influencer le monde qui vous entoure. La véritable sagesse réside dans la compréhension que tout ne dépend pas de vous, mais de la façon dont vous choisissez de vous rapporter à ce qui vous est présenté. Vous accrochez-vous au passé, à ce que vous pensez que vous auriez dû être, ou vous ouvrez-vous à qui vous êtes maintenant, en croyant que le présent est parfait tel qu'il est? Le flux universel ne juge ni ne critique. C'est juste comme ça. Et vous, en apprenant à y vivre, vous vous libérez du poids de la résistance et de la lutte. La vie n'est pas là pour que vous la contrôliez, mais pour que vous la viviez pleinement. Chaque émotion que vous ressentez, chaque pensée qui surgit dans votre être est une opportunité d'élargir votre conscience et d'apporter votre énergie unique au vaste tissu cosmique. Ce que vous créez, ce que vous expérimentez, est une manifestation de votre vibration intérieure.
Alors si vous désirez la paix, l'amour, l'abondance ou la sagesse, ne cherchez pas en dehors de vous-même. Regardez à l'intérieur. Alignez votre vibration avec ce que vous désirez et observez comment l'univers réagit. Ce voyage de flow est en fin de compte un chemin d'abandon, non pas de passivité, mais d'action à partir d'un lieu de paix intérieure profonde. C'est un chemin de confiance, d'acceptation et de célébration de la vie telle qu'elle est. Chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir de suivre le courant cosmique, d'accepter qu'il n'y a pas d'erreur, seulement des leçons apprises. Lorsque vous vous abandonnez au flux de l'univers, vous devenez une extension de l'amour et de la sagesse universelle. La question que vous devriez donc vous poser n'est pas « Comment puis-je contrôler mon destin ?» mais « Comment puis-je m'abandonner à la magie de cet instant ?» Le flow est la clé pour vivre en harmonie avec l'univers, pour se sentir en paix avec soi-même et le monde qui vous entoure. C'est l'art de vivre, l'art d'être. Quelle décision prendrez-vous aujourd'hui pour rejoindre le flux divin? Chapitre 11. La sagesse du silence intérieur. Dans le vaste océan de la vie, où les vagues de pensées, d'émotions et de désirs s'écrasent constamment sur le rivage de notre conscience, il existe un espace sacré, un havre de paix où le bruit cesse et où il ne reste que le murmure de l'âme. C'est l'espace du silence intérieur, un lieu où la vraie connaissance s'épanouit et où nous pouvons entendre les réponses qui résident déjà au plus profond de nous-mêmes. Le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence d'une vibration supérieure, une fréquence qui transcende les limites du monde matériel. C'est dans ce silence que l'âme se connecte au divin, où le cœur s'ouvre à la vérité universelle. Si vous voulez trouver la clarté, une direction ou un but dans votre vie, vous devez apprendre à faire du silence votre allié, parce que dans le silence de l'âme réside la sagesse que vous recherchez. Le bruit du monde moderne nous entoure constamment, le brouhaha des voix, les écrans qui nous interpellent sans cesse, les attentes des autres et les nôtres. Mais quand vous vous arrêtez, quand vous détournez l'attention de l'extérieur et regardez à l'intérieur, vous réalisez que tout ce dont vous avez vraiment besoin est déjà à l'intérieur de vous. Le silence n'est pas vide, c'est une plénitude de possibilités. C'est l'espace où les pensées se dissolvent et où les réponses émergent du calme, comme des fleurs émergeant doucement du sol fertile de votre conscience. Cependant, le silence n'est pas toujours facile à obtenir. L'esprit, comme une rivière impétueuse, s'accroche au courant des pensées et des soucis. L'anxiété face à l'avenir, les regrets du passé et les attentes face à ce qui va arriver nous maintiennent prisonniers d'une agitation mentale constante. Mais dans le calme, l'âme trouve sa voie. Et cette voie n'est pas une voie de demande ou d'urgence, mais une voie douce, pleine de sagesse, qui nous invite à nous reposer dans l'instant présent. L'esprit humain est habitué à chercher des réponses à l'extérieur. Nous lisons des livres, nous demandons des conseils, nous cherchons des solutions dans le monde matériel. Mais en réalité, les réponses les plus profondes ne viennent pas de l'extérieur, mais de la connexion avec notre essence la plus pure. Lorsque vous apprenez à écouter le silence, vous cessez de chercher chez les autres ce que vous seul pouvez trouver en vous-même. Parce que vous êtes le seul à avoir la carte complète de votre vie. D'autres peuvent être des guides, mais le chemin est à vous seul de le suivre. Le silence intérieur est aussi un refuge où nous pouvons guérir. Lorsque les blessures du passé nous tirent vers le bas, lorsque les traumatismes nous empêchent d'avancer, le silence nous offre un espace de guérison profonde. C'est dans cet espace que l'âme peut se libérer de la douleur, que le cœur peut se libérer des fardeaux qu'il porte depuis si longtemps. En libérant le poids du passé, vous vous permettez d'être libre, léger, ouvert à de nouvelles expériences. Le silence, loin d'être quelque chose de négatif, est un processus libérateur. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour ressentir ce silence. Il faut juste que tu sois. La clé est d'être dans le moment présent, de se permettre de se déconnecter des distractions extérieures et de se connecter à la vibration interne qui réside dans votre être. Lorsque vous vous immergez dans ce silence, vous rencontrez la vérité fondamentale que tout va bien tel quel.
Le chaos du monde extérieur ne définit pas votre paix intérieure. Vous êtes le créateur de votre réalité intérieure, et si vous choisissez le silence, vous choisissez la paix. Le silence ne signifie pas absence de pensée. Parfois, les pensées continuent à surgir comme des vagues dans l'océan. Mais ce qui change, c'est votre relation avec eux. Vous cessez de vous accrocher à eux, de les identifier à votre être. Au lieu de vous laisser emporter par eux, vous les observez à distance de sécurité, comme un spectateur qui voit la tempête sans en faire partie. Le silence intérieur est l'espace entre les pensées, ce lieu sacré où vous pouvez simplement être vous-même, dans votre forme la plus pure, libre des influences de l'ego. Il est important de se rappeler que le silence n'est pas un moyen d'échapper à la vie, mais un moyen d'y entrer plus profondément. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais d'accepter tout ce qui est avec calme et clarté. Le silence permet de voir la beauté dans des choses qui passaient auparavant inaperçues, dans les petites choses, dans les moments fugaces. Le chant d'un oiseau, un sourire partagé, le bruit de la pluie qui tombe sur la terre. Ce sont tous des messages de l'univers, et ce n'est que dans le silence que nous pouvons les entendre. Dans ce silence se révèle également la connexion avec les autres. Lorsque vous vous connectez à votre propre être, vous vous connectez également à tous les êtres de l'univers. Vous ne les voyez plus comme séparés de vous, mais comme des extensions de la même conscience universelle. Cette compréhension n'est pas intellectuelle, mais une expérience directe, un profond sentiment d'unité. Dans le silence, l'amour se révèle non pas comme une émotion passagère, mais comme une vérité éternelle, comme la force qui unit tout ce qui existe. Ainsi, le silence intérieur est la porte de la transformation. Il vous libère des limites de la pensée conditionnée, des peurs et des doutes, et vous connecte à la sagesse infinie qui réside dans votre cœur. C'est dans le silence que vous trouvez votre vraie voix, cette voix qui parle de l'âme, libre des distractions de l'ego. Dans ce silence, l'âme s'élève et s'aligne avec le flux divin, permettant à la vie de se manifester avec grâce et harmonie. Si vous voulez vivre de manière authentique, si vous aspirez à vivre une vie pleine de sens, de paix et d'amour, vous devez apprendre à accepter le silence. Non pas comme une absence, mais comme une présence. Parce que c'est seulement dans le silence que vous trouvez ce que vous avez cherché toute votre vie, votre essence, votre vérité, votre connexion au divin. La vie est un flux constant de sons et de silence, de moments de bruit et de calme. Apprendre à s'adapter aux deux est une véritable sagesse. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence de l'âme. Alors aujourd'hui, alors que vous fermez les yeux et respirez profondément, laissez le silence vous envelopper. Et dans ce calme, vous trouverez ce que vous avez toujours recherché. La paix qui réside en vous, l'amour qui est votre nature essentielle, et la sagesse qui a toujours été la vôtre. Chapitre 12. La magie de l'abandon. Dans le voyage de la vie, il y a des moments où tout semble s'effondrer, où le vent souffle fort et les vagues de l'incertitude nous emportent. Dans ces moments-là, l'esprit cherche à s'accrocher à quelque chose, à tout ce qui lui donne un sentiment de contrôle, de certitude. Mais le véritable pouvoir, paradoxalement, ne réside pas dans la résistance, mais dans la reddition. La reddition n'est pas une défaite. C'est une façon de s'abandonner au flux divin de la vie. C'est reconnaître qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, que l'univers conspire en faveur de notre évolution et que parfois, nous devons lâcher les rênes pour permettre au processus naturel de se dérouler. L'abandon n'est pas un renoncement au rêve ou à l'action. Ce n'est pas une résignation. C'est un acte de courage qui demande beaucoup plus de force que des combats constants. C'est le moment où vous arrêtez de nager à contre-courant et laissez le courant vous porter, pleinement confiant que le voyage a un but. En lâchant prise sur le contrôle, vous faites place à la magie. La vie n'est pas un labyrinthe à résoudre avec des cartes, mais un champ ouvert plein de possibilités qui se dévoilent lorsque nous nous ouvrons à elle. Lorsque nous nous abandonnons, nous nous débarrassons des fausses croyances qui nous ont appris à vivre dans la peur et la méfiance. Dans l'abandon, nous trouvons la liberté. C'est comme si l'âme expirait enfin le souffle qu'elle avait retenu si longtemps.
L'esprit, toujours obsédé par le futur ou prisonnier du passé, devient silencieux. Et dans ce silence, la vérité apparaît clairement. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses. Nous n'avons pas besoin de tout contrôler. La vie coule, toujours, peu importe ce que nous faisons. Ce que nous pouvons faire, c'est nous laisser porter par le courant, apprendre à accepter ses rebondissements, ses changements et ses transformations. Il est vrai que l'ego résiste à cette reddition. L'ego cherche constamment à s'affirmer, à démontrer qu'il a le pouvoir et le contrôle sur le destin. Mais l'ego est basé sur l'illusion de la séparation, sur la croyance que nous sommes des individus isolés, luttant pour notre propre survie. La reddition, cependant, nous ramène à l'unité. Cela nous rappelle que nous faisons partie d'un tout, d'un processus cosmique en constante évolution, et que notre lutte ne fait que nous éloigner de l'harmonie naturelle de l'univers. Lorsque nous abandonnons, nous cessons de lutter contre ce qui est. Nous cessons de lutter contre les émotions qui nous bouleversent, les circonstances que nous ne comprenons pas, les personnes qui semblent se mettre en travers de notre chemin. L'abandon nous permet d'accepter chaque instant tel qu'il est, avec toutes ses imperfections et ses surprises. Cela nous permet de voir la beauté même dans les moments de douleur, car nous comprenons que tout a un but, que tout fait partie du tissu sacré de l'existence. L'acte de reddition implique également de laisser tomber le passé. Nous portons tous des souvenirs, des regrets et des douleurs qui nous ont marqués, mais en nous y accrochant, nous nous empêchons d'avancer. L'abandon est comme une libération, un acte de pardon, à la fois envers les autres et envers nous-mêmes. En lâchant prise sur ce qui ne nous sert plus, nous faisons place au nouveau, à ce qui attend de se manifester dans nos vies. C'est dans l'abandon que commence la véritable magie de la vie. L'univers répond à ce don avec générosité, avec des changements inattendus, avec des bénédictions que nous n'avions pas imaginées. Et le plus beau dans tout ça, c'est que lorsque nous nous abandonnons, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls. L'univers est toujours avec nous, nous guidant, nous soutenant, nous donnant des signes, nous murmurant à l'oreille. Mais c'est seulement lorsque nous nous abandonnons que nous pouvons entendre sa voix, que nous pouvons percevoir la direction à suivre, que nous pouvons reconnaître la sagesse qui est partout. S'abandonner, c'est aussi faire confiance au mystère. Vivre dans un monde où tout doit être expliqué, classé et contrôlé peut nous faire perdre de vue la magie qui réside dans l'inconnu. L'abandon est un acte de foi, une reconnaissance que tout n'a pas besoin d'être compris pour être vécu. C'est laisser le mystérieux se révéler en son temps, sans précipitation, sans anxiété. Parce que la vie n'est pas un puzzle à résoudre, mais une œuvre d'art à vivre. Mais comment savoir quand abandonner? Comment différencier l'abandon de la résignation? La clé est la paix intérieure. L'abandon ne naît pas de la peur ou du désespoir, mais d'une profonde acceptation et d'une confiance dans le processus de la vie. C'est un état de sérénité dans lequel nous savons que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, et maintenant nous permettons simplement à l'univers de faire sa part. Lorsque vous ressentez cette paix dans votre cœur, vous savez que vous avez atteint ce lieu de véritable abandon. L'abandon n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie. C'est un processus continu. Chaque fois que nous sommes confrontés à une difficulté, à un choix difficile, à une situation difficile, nous nous donnons l'opportunité de nous rendre à nouveau. Et à chaque abandon, nous nous rapprochons de l'essence de qui nous sommes vraiment. Des êtres libres, ouverts à la vie, en harmonie avec le tout. N'oubliez pas que l'abandon est aussi un acte d'amour. Lorsque vous vous abandonnez à la vie, vous vous abandonnez à vous-même. Vous vous abandonnez à l'amour inconditionnel qui coule à travers vous. Et ce faisant, vous permettez à cet amour de se répandre sur les autres, de s'étendre et de se multiplier dans toutes les directions. Alors aujourd'hui, lorsque vous faites face aux tempêtes de la vie, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de vous battre. Abandonnez votre cœur au flux de l'univers. Lâchez prise sur la peur, l'anxiété, le contrôle. Et dans le silence de votre être, vous trouverez la réponse. Dans l'abandon, la magie est présente et la vie peut enfin être vécue pleinement. Chapitre 13. L'art de la présence.
La vie, dans son vaste mystère, ne consiste pas à faire plus, à acquérir plus, à accomplir plus. La vie, dans son essence la plus pure, est simplement être. Mais pour être, nous devons d'abord apprendre à être présent. La présence est un acte d'abandon, un abandon à l'instant, au maintenant. Il s'agit de laisser tomber les soucis du passé ou les angoisses concernant l'avenir et de s'immerger dans l'ici et maintenant en pleine conscience. La vie ne se vit pas dans les idées que nous nous en faisons, mais dans l'expérience complète du moment qui se déroule devant nous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans un monde plein de distractions. Nos pensées errent d'un endroit à un autre, comme des feuilles emportées par le vent. Les inquiétudes du passé se mêlent aux peurs de l'avenir, et nous oublions la seule chose que nous avons, ce moment précis. Et dans cet oubli, nous perdons la magie de la vie. La présence n'est pas une compétence qui peut être apprise du jour au lendemain, ni une technique qui peut être appliquée comme une recette. La présence est un état d'être, une manière d'exister, une manière de s'éveiller à ce qui est déjà là, à ce qui est déjà. Quand nous sommes présents, tout change. La réalité devient plus vivante, plus riche en détails. Les petites choses, autrefois inaperçues, prennent une nouvelle dimension. Le murmure du vent dans les arbres, le chant lointain d'un oiseau, l'odeur de la terre humide, la lueur dorée d'un coucher de soleil. La présence nous relie à la beauté du quotidien, à la majesté du simple. Et dans ce contexte, nous trouvons la paix. La paix ne réside pas dans l'absence de chaos, mais dans notre capacité à y trouver la sérénité. Être présent, c'est bien plus que simplement être physiquement dans un lieu. C'est être avec tout notre être, c'est être avec notre esprit, nos émotions, nos sens, notre énergie. Dans la présence, la pensée s'apaise, les émotions s'harmonisent, et notre être tout entier ne fait plus qu'un avec ce qui se passe autour de nous. C'est un silence profond, un calme intérieur qui nous permet de voir clairement ce qui était auparavant flou. L'esprit, dans son bruit incessant, nous éloigne de la réalité. Mais lorsque l'esprit se calme, lorsque nous apprenons à faire taire son bavardage constant, l'univers entier se révèle à nous. Comment pouvons-nous alors parvenir à cette pleine présence? La première étape est de s'arrêter. S'arrêter au milieu de la précipitation, du tourbillon quotidien. C'est dans cette pause que se trouve l'espace pour le divin. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un temple ou dans une retraite spirituelle pour trouver la présence. La présence est partout, à tout moment. C'est dans la respiration profonde, dans le calme du regard, dans le simple fait d'être avec quelqu'un, sans essayer de faire autre chose que d'être là, sans distraction, sans attente. Dans ce monde si plein de stimuli, où chacun court partout à la recherche de quelque chose qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est, la vraie richesse réside dans le fait d'apprendre à s'arrêter. La vie n'est pas un marathon, c'est une danse. Et pour bien danser, il faut être conscient de chaque pas, de chaque mouvement. Peu importe à quel point les temps sont agités, nous pouvons toujours trouver refuge en nous-mêmes. Ce refuge se trouve au cœur de la présence. La présence est également la clé pour libérer notre potentiel le plus profond. L'esprit, toujours pressé, toujours divisé, est incapable de percevoir les réponses que nous cherchons. Mais lorsque nous sommes présents, lorsque nous nous donnons complètement à ce que nous faisons, lorsque nous nous immergeons dans l'acte même de vivre, les solutions émergent spontanément. Ce n'est pas que nous devons lutter pour trouver des réponses, mais plutôt que les réponses nous trouvent, parce que nous avons créé l'espace nécessaire pour les recevoir. Chaque instant de présence est un acte d'amour. Lorsque nous sommes pleinement présents avec un autre être humain, nous lui offrons le plus beau cadeau que nous puissions offrir, toute notre attention. Dans ce monde où tout le monde semble fixer son écran, écouter véritablement un autre être humain est un acte révolutionnaire. Et pourtant, c'est l'acte le plus simple que nous puissions faire. Parce que dans la présence, l'autre se sent vu, se sent compris, se sent aimé. Et nous, étant avec lui à ce moment-là, nous sommes également transformés. En apprenant à être présents, nous apprenons également à vivre avec intention. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses se produisent.
mais d'assumer la responsabilité de chaque action, de chaque mot, de chaque pensée. La présence nous invite à être conscients de la manière dont nous créons notre réalité à chaque instant. Dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque action que nous entreprenons, dans chaque pensée que nous laissons entrer dans notre esprit, nous tissons la réalité que nous vivons. Lorsque nous sommes présents, nous sommes conscients de ce pouvoir et pouvons donc choisir judicieusement. Mais la présence ne concerne pas seulement notre relation avec le monde extérieur. C'est aussi, et peut-être plus important encore, notre relation avec nous-mêmes. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile d'oublier qui nous sommes vraiment, notre essence la plus profonde. Mais lorsque nous sommes présents, lorsque nous nous donnons de l'espace pour être avec nous-mêmes, nous pouvons écouter cette voix intérieure qui nous guide. Nous pouvons nous connecter à la sagesse qui se trouve au plus profond de nous-mêmes. La présence nous invite à être qui nous sommes sans masque, sans prétention, sans peur. C'est dans cet état d'authenticité que nous trouvons notre véritable force. En fin de compte, la présence est la clé pour vivre une vie pleine. C'est ce qui nous permet d'être en paix avec ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Parce qu'au fond, le seul moment que nous possédons vraiment est celui-ci, l'instant présent. Et c'est à ce moment-là que tout se passe. Il n'y a pas d'autre vie que celle que nous vivons maintenant, et lorsque nous la vivons pleinement, tout le reste se met en place. La vie cesse alors d'être une lutte, un effort pour atteindre quelque chose qui est en dehors de nous. La vie devient une expérience de jouissance, de création, d'être. Et dans cette création, nous devenons les véritables maîtres de notre destin. Chapitre 14. Le pouvoir de l'intuition. L'intuition est le murmure de l'âme, cette voix qui vient du silence profond de notre être. Ce n'est pas une pensée, ni une émotion, ni une connaissance acquise par les sens. C'est une connaissance qui ne sait pas comment elle sait, un guide silencieux qui nous conduit sur des chemins que l'esprit ne peut pas comprendre. C'est la connexion directe à la sagesse universelle, qui ne dépend ni du temps ni de l'espace, mais qui habite en nous depuis avant toute forme de connaissance. Dans notre vie quotidienne, nous négligeons souvent cette voix intérieure. Nous vivons piégés dans le bruit de l'esprit, dans le brouhaha des pensées qui nous encombre et nous distrait. Et pourtant, lorsque nous nous arrêtons pour écouter, l'intuition est toujours là, attendant d'être entendue. Il nous parle par de doux murmures, par des images fugaces, par des sensations qui ne peuvent être expliquées rationnellement. Et pourtant, lorsque nous y prêtons attention, nous savons que c'est plus réel que toute autre chose. L'intuition n'a pas peur, pas de doute, pas d'insécurité. Elle sait ce qui est juste, même si ce n'est pas toujours ce que la raison nous dit. C'est la connexion avec le flux divin, le souvenir que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que notre moi individuel. Lorsque nous suivons notre intuition, nous nous alignons sur ce flux, sur cette énergie qui soutient tout, et nous nous déplaçons en harmonie avec l'univers. Tout au long de notre vie, l'intuition nous guide vers l'authenticité. Cela nous rappelle qui nous sommes vraiment, au-delà des masques que nous portons pour nous intégrer, au-delà des attentes que les autres ont de nous. Chaque fois que nous osons l'écouter, nous nous rapprochons un peu plus de notre véritable essence. Et même si souvent nous ne comprenons pas ces voix, même si ces murmures nous conduisent parfois sur des chemins incertains et inconnus, nous savons toujours que ce sont ces chemins qui nous mènent à l'endroit que nous recherchons depuis si longtemps. Le défi ne réside cependant pas dans l'intuition elle-même, mais dans notre volonté de lui faire confiance. Nous vivons dans une société qui valorise la logique, la raison et le contrôle. On nous apprend à suivre le chemin sûr, le chemin que l'esprit peut comprendre, mais l'esprit ne peut voir qu'une petite fraction de la vérité. L'intuition, en revanche, voit la situation dans son ensemble, voit ce qui est caché à la vue de tous, et nous guide vers ce dont nous avons réellement besoin, et non vers ce dont nous pensons avoir besoin. Pour faire confiance à notre intuition, nous devons d'abord apprendre à calmer notre esprit. Nous devons faire de l'espace en nous-mêmes pour écouter cette voix intérieure qui ne ment jamais. C'est un processus de désapprentissage de ce qu'on nous a enseigné, d'abandon des croyances limitantes et des attentes extérieures.
Ce n'est qu'alors que nous pourrons nous ouvrir à la sagesse qui réside en nous. L'intuition nous apprend que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire un pas vers l'avenir. Nous n'avons pas besoin d'avoir une carte détaillée du chemin que nous devons suivre. L'intuition est le chemin lui-même, et elle nous conduit à ce que nous devons expérimenter dans le moment présent. Lorsque nous lui faisons confiance, nous faisons un acte de foi, un saut dans l'inconnu, et découvrons qu'en réalité, il n'y a rien à craindre. L'univers, dans son infinie sagesse, a toujours préparé pour nous ce dont nous avons besoin, même si nous ne le comprenons pas au début. En faisant confiance à notre intuition, nous apprenons à être présents. L'esprit rationnel est constamment dans le passé ou le futur, analysant toujours ce qui a été ou ce qui pourrait être. L'intuition, en revanche, vit dans le présent, dans l'instant qui se produit. Et c'est dans ce moment que se trouve la puissance de la vie. C'est dans l'instant présent que nos décisions deviennent puissantes, que nos actions ont un impact profond. Et, grâce à l'intuition, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Nous devons simplement être présents, écouter et agir à partir de ce lieu de sagesse intérieure. L'intuition se manifeste souvent sous la forme de sensations physiques. Un frisson sur la peau, un nœud à l'estomac, une sensation de calme ou de paix dans le cœur. Ces signes nous indiquent si nous sommes alignés avec notre vérité. Et, même si l'esprit peut essayer de les minimiser, nous devons apprendre à les honorer. Les signaux du corps sont un langage divin, et lorsque nous apprenons à écouter ce langage, nous devenons plus sages, plus alignés, plus en phase avec le flux de la vie. Il est également important de comprendre que l'intuition n'est pas toujours bruyante. Parfois, cela nous parvient de la manière la plus douce et la plus subtile, comme une légère brise qui passe sur notre visage. Ce n'est pas toujours urgent, ce n'est pas toujours clair, mais il est toujours fidèle. Et quand nous avons le plus besoin d'elle, elle est là, disponible, attendant d'être entendue. En nous alignant sur notre intuition, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. L'intuition est un pont entre nous et l'univers. C'est la façon dont l'univers communique avec nous, la façon dont il nous guide sur le chemin que nous sommes venus suivre ici. C'est la voix de notre âme, celle qui ne se trompe jamais, celle qui sait ce dont nous avons besoin avant que nous le fassions. L'intuition est la lumière qui illumine le chemin, même dans l'obscurité. Le vrai maître est celui qui a appris à écouter son intuition. Vous n'avez pas besoin de preuves, vous n'avez pas besoin d'explications. Il sait, sans aucun doute, que tout ce dont il a besoin est en lui. Et c'est dans cette certitude, dans cette confiance en la sagesse intérieure, que réside le pouvoir de transformation. Car en apprenant à écouter cette voix, en suivant ses instructions, nous devenons des créateurs conscients de notre réalité. Nous ne sommes plus des marionnettes du destin, mais des co-créateurs avec l'univers. L'intuition est en fin de compte la connexion à notre divinité intérieure. C'est l'étincelle divine qui brûle dans nos cœurs, nous rappelant qui nous sommes vraiment. Et lorsque nous nous alignons sur cette étincelle, lorsque nous laissons l'intuition nous guider, nous devenons des êtres infinis, capables de manifester notre plus haute vérité dans ce monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous souhaitez en savoir plus sur Quantum Secrets. Échappez à cette réalité et créez-en une nouvelle. Si c'est le cas, je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Conclusion. Le Créateur qui habite en vous. La réalité, cette vaste étendue de possibilités, n'est pas une rivière qui coule fixe et immuable, mais un océan infini qui s'étend au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Vous n'êtes pas seulement un observateur de cet océan, mais son navigateur, le barreur qui décide sur quelle vague surfer. Les eaux du destin ne sont pas choisies par hasard, mais par la force silencieuse de votre volonté, guidée par le murmure profond de votre âme. Chaque vague est une opportunité, chaque courant une direction dans laquelle vous décidez de couler, sans craindre le flux et le reflux de l'inconnu. La clé, chers voyageurs, n'est pas d'attendre le bon moment pour plonger, mais de comprendre que l'océan a toujours été en vous, attendant que vous preniez les rênes de votre propre voyage. Sur votre chemin, vous avez appris à dissoudre les illusions de la limitation.
Ces murs invisibles qui vous retenaient captifs, faits de peur et de croyances anciennes, ont disparu comme du brouillard au soleil. Vous ne voyez plus le monde comme une série d'obstacles insurmontables, mais comme un vaste champ de possibilités qui n'attendent qu'à être conquis. Le temps a révélé ses secrets, et vous avez découvert que les lois qui régissent l'univers ne sont pas lointaines ou étrangères, mais sont présentes dans chaque souffle, dans chaque pensée qui surgit dans votre esprit. L'alignement de votre vibration avec la fréquence de vos désirs, la pleine conscience que tout ce que vous désirez est déjà à votre portée, vous a conduit à comprendre ce qui semblait auparavant inaccessible. Vous avez appris à ressentir les signes des changements quantiques, ces murmures de l'univers qui vous appellent à travers le vent, le silence, les plus petits détails. Le changement n'est pas quelque chose qui se produit dans un futur lointain. C'est quelque chose qui se crée ici et maintenant. Vous avez réalisé qu'il n'y a pas de destination qui vous attend pour l'atteindre, car la destination n'est pas un endroit où vous arrivez, mais un chemin que vous créez à chaque pas. Les circonstances ne sont pas des forces extérieures qui vous entraînent, mais des réponses aux vibrations que vous émettez à chaque instant. En comprenant cela, vous n'êtes plus une victime du monde, mais un maître de votre propre réalité, le créateur d'une toile vierge qui peint avec les couleurs de votre âme. Le pouvoir que vous recherchez n'est pas là, à l'horizon lointain où les étoiles semblent briller avec des promesses de grandeur. Ce pouvoir est en vous, au plus profond de votre être, dans chaque cellule de votre corps, dans chaque battement de votre cœur. L'univers ne vous donne pas de pouvoir, car il ne vous l'a jamais enlevé. Il vous l'a donné à vous, à l'être que vous êtes, au moment même où vous avez décidé de vous éveiller à votre propre essence. En acceptant votre connexion à tout ce qui est, vous avez compris qu'il n'y a pas de séparation entre vous et la force qui anime tout ce qui est vu et invisible. Vous êtes le créateur, le tisserand de vos propres expériences, l'artisan de votre réalité. Que ferez-vous de ces connaissances? La réponse réside dans votre décision la plus profonde, celle qui réside dans le silence de l'être et s'exprime dans l'action. Maintenant que vous savez que vous n'êtes pas un spectateur de la vie, mais l'acteur principal d'une scène vaste et infinie, quel chemin choisirez-vous? Il ne s'agit pas d'attendre un signe du cosmos pour commencer, car l'univers vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Votre volonté, votre foi, votre pouvoir. Cette connaissance n'est pas un luxe, ni un secret réservé à quelques-uns. C'est la vérité éternelle, accessible à quiconque choisit de regarder au-delà de l'illusion de la séparation. La première étape est de l'affirmer. Je suis le créateur de ma réalité. Dites-le avec force et conviction, sachant que chaque mot qui sort de votre bouche est une graine plantée dans le sol fertile de l'univers. Chaque affirmation est une déclaration qui résonne sur la fréquence de l'illimité. Au fur et à mesure que vous vous alignez sur la vérité de votre être, le monde s'adapte à vous, comme un miroir qui reflète la lumière que vous avez allumée dans votre cœur. Et en affirmant, il étend cette lumière. Partagez la sagesse que vous avez découverte, car ce faisant, non seulement vous la multipliez dans le monde, mais vous la renforcez en vous-même. Les transformations que vous initiez dans votre être ne se limitent pas à votre propre espace. Ils se propagent, ils atteignent les autres, ils s'étendent comme des vagues qui se déplacent sur la mer. L'acte de partage est un acte de création, une invitation pour les autres à s'éveiller également à la vérité qu'ils sont les créateurs de leur propre expérience. En partageant, vous plantez des graines de transformation dans l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent, et dans cet acte, l'univers s'étend dans sa danse infinie. Le prochain saut quantique n'est pas à l'horizon, il n'attend pas quelque part dans un passé lointain. Ce n'est pas quelque chose qui se produira lorsque les conditions seront parfaites. Non, le saut quantique auquel vous aspirez est ici, maintenant. C'est votre décision de croire, de faire confiance, d'agir. C'est dans votre décision de créer, de faire un pas vers l'inconnu, avec un cœur plein de confiance, sachant que l'univers entier est aligné pour vous soutenir. Ce saut quantique n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui est déjà en vous depuis le début. Il vous suffit de décider de franchir le pas,
de faire confiance à votre pouvoir et d'accepter l'illimité qui est en vous. Et ainsi, dans ce voyage, vous restez le créateur, le voyageur, le rêveur et l'homme sage. L'univers n'est pas un lieu où vous arrivez, mais un espace que vous habitez. Et toi, cher être, tu en es le créateur éternel. Si ce voyage de transformation a touché les fibres les plus profondes de votre âme, si les leçons que vous avez découvertes résonnent dans votre cœur, je vous invite à rejoindre une communauté d'êtres engagés à créer l'abondance et une richesse illimitée. Sur la chaîne Wealth Collection, vous trouverez plus que de simples conseils. Vous découvrirez un espace où chaque enseignement devient une graine pour votre croissance, où la conscience de votre pouvoir et la connexion avec l'abondance sont nourries par la sagesse partagée. Cliquez sur « S'abonner », non seulement comme un acte de suivi d'une chaîne, mais comme une déclaration interne de votre engagement envers votre propre transformation, votre décision d'être le créateur de votre réalité de richesse. Dans cet espace, chaque vidéo sera un guide, chaque conversation une invitation à élargir votre vibration et à attirer l'abondance qui réside déjà en vous. N'oubliez pas que le changement commence lorsque vous décidez qu'il est temps, et cette chaîne est là pour vous guider à chaque étape du processus. Rejoignez-nous dans ce voyage vers l'illimité, vers la manifestation de vos rêves les plus profonds. Car, au final, la richesse n'est pas seulement matérielle. La vraie richesse est l'expansion de votre être, la reconnaissance de votre pouvoir et l'amour avec lequel vous vivez chaque jour. Et ce chemin de transformation commence par un simple clic, mais son impact est éternel.